Des entreprises tentent de mettre en place la sobriété énergétique, par exemple à Valence, SFS qui fabrique des systèmes de fixation pour le bâtiment et des vis auto-perceuses. C'est notre nouvel écho ce matin, Nathalie Rodriguez. Bonjour Alain Mangeard, Bonjour. directeur de SFS à Valence. La Première ministre Elisabeth Borne a appelé hier les entreprises à la sobriété énergétique. Elle dit que les entreprises seront les premières touchées s'il devait y avoir du rationnement sur l'énergie. Vous en pensez quoi de son alerte ? Tout d'abord, en tant qu'habitant de cette terre, je pense que la pénurie énergétique et la hausse des coûts de l'énergie est une bonne nouvelle. La contrainte est malheureusement la seule solution pour que nous apprenions à devenir plus respectueux des ressources planétaires. En tant que chef d'entreprise, la situation devient très compliquée. Les prix de l'énergie pour 2023 ont explosé, le gaz a été multiplié par 20, l'électricité par 10. Concrètement, pour nous qui fabriquons des vis à Valence, cela veut dire que nos coûts de production augmentent de 50%. Il est donc impératif que le gouvernement agisse afin de stabiliser le prix de l'énergie et que tous, entreprises et citoyens, nous fassions des efforts pour l'économiser. Vous aviez déjà mis en place notamment un système de récupération d'énergie pour faire des économies de chauffage et utiliser moins de gaz, c'est-à-dire ça marche comment ? Pour fabriquer des vis, nous effectuons une opération de traitement thermique. Celle-ci consiste à monter des pièces à 900 degrés avant de les refroidir brutalement en les faisant tomber dans de l'huile à 60 degrés. En 2019, avec la société Hervé Thermique, nous avons lancé un projet afin de récupérer la chaleur des pièces lors de cette opération. Les calories ainsi récupérées nous servent à chauffer nos bureaux et nos ateliers. On a ainsi réduit la facture de gaz d'environ 40%, enfin la consommation de gaz d'environ 40%. L'investissement était de l'ordre de 1 million d'euros. Le retour était prévu en 10 ans. Grâce à la forte hausse des prix du gaz, cet investissement est aujourd'hui en 2022 déjà amorti. Vous vous approvisionnez aussi en biogaz, c'est-à-dire ce gaz, il vient d'où ? On a signé l'an dernier un partenariat avec Engie et Siloé. Siloé, c'est une usine qui recycle les eaux des égouts de tous les bassins de la ville d'Annecy. Lorsqu'on traite des boues d'épuration, la dernière opération génère des gaz tels que le méthane. Pendant 20 ans, le gaz était brûlé dans l'atmosphère avec des torchères. La société Prodéval, basée à Rovaltin, a équipé la STEP d'Annecy d'un système de filtration des gaz afin de les rendre utilisables au même titre que n'importe quel autre gaz de ville. Et ce gaz est considéré comme du biogaz car il génère 85% de CO2 en moins que le gaz naturel qui vient de pays comme la Norvège, l'Algérie ou autrefois la Russie. Vous avez mis en place ces mesures pour faire des économies financières ou bien par souci écologique ? J'ai la chance de faire partie d'un groupe suisse, SFS, pour lequel l'environnement a toujours été un sujet majeur. En 2019, notre président nous a fixé comme objectif de réduire de 90% le CO2 émis par nos usines, et ceci avant 2030. Par exemple, aujourd'hui, nous travaillons à la mise en place sur Valence de panneaux photovoltaïques et d'équipements de récupération de chaleur fatale. Merci Alain Mangeard, donc directeur de SFS à Valence. Merci d'avoir répondu à la Nouvelle Écho ce matin. Merci beaucoup, je vous souhaite une belle journée.